Hey tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi je suis de super bonne humeur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo back to school comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Donc je vais vous présenter mes fournitures pour la première, pour l'année prochaine, qui est dans quelques jours. Le jour où je vais poster cette vidéo, la rentrée sera dans 2 jours. Je vais vous présenter tout ce que j'ai pris, j'ai pas beaucoup d'affaires, j'espère que j'aurai rien oublié. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc du coup on va commencer avec tout ce qui est papeterie, tout ce qui est les cahiers, les trucs comme ça. Donc on va commencer déjà, je vous avoue que j'ai repris énormément de choses de l'année dernière, oui, parce que je trouve ça inutile de racheter des choses sachant qu'on a déjà presque ce qu'il faut chez soi ou quoi, si il nous reste des trucs encore chez soi. Donc déjà j'ai un bloc-notes à petits carreaux, mais c'est un peu la fin donc il va falloir que j'en rachète un. Parce que ça va être pour les maths, s'il demande avec des petits carreaux. Ensuite les trucs basiques, donc ça c'est des feuilles simples, et là aussi je pense. Et après j'ai la même chose en feuilles doubles. C'est encore des feuilles simples. Non mais normalement j'ai des feuilles doubles aussi qui sont derrière, donc voilà j'ai déjà oublié un truc. Papier calque, papier millimétré que j'avais encore l'année dernière parce que je les ai absolument pas utilisés. Ils avaient demandé ça et on les a même pas utilisés de l'année. L'année dernière j'avais pris un lot de cahiers et du coup il m'en restait un pour cette année. Et je me suis dit, parce que moi je voulais plus, cette année je voulais plus travailler en cahier. Mais je me suis dit, s'il y a un prof qui veut absolument un cahier dans sa matière, je prendrai ce cahier là au cas où. Ensuite j'ai pris un lot de bloc-notes parce que j'écris tout le temps en bloc-notes. Donc là j'ai pris un lot de 3. Alors ensuite j'ai récupéré ça, j'en ai encore plein parce qu'en fait l'année dernière je sais pas pourquoi ils ont demandé ça, mais ils ont demandé un lot de 10 pochettes plastifiées, enfin vous savez les trucs avec les rabats, et on n'en a eu pas besoin de l'année. Genre du coup j'ai 10 pochettes chez moi qui ne servent strictement à rien. Du coup j'en ai récupéré une pour cette année puisque ça peut toujours servir pour mettre les DS, les interros, les trucs comme ça, les papiers importants. Allez à Emma, parce que moi j'y suis allée avec une copine à moi et on a trouvé énormément de trucs, dont ce petit cahier que je prendrai pour l'anglais. Parce qu'il est hyper beau. En fait c'est que des feuilles simples à grands carreaux, comme ça qu'on peut décrocher si on veut. Et en fait à la fin donc il y a 200 pages, donc ça va me faire l'année. Ensuite on a des intercalaires, donc je suis pas vraiment fan des intercalaires au début, je voulais pas le prendre à cause de ça. Parce que bon elles font un peu love rules, j'aime les règles, je pense pas. Bon celle-ci elle est chaude. Après donc là c'est The Future is Bright, le futur est brillant. On verra bien hein. Et ensuite c'est des petites étoiles, donc elle aussi elle est cute, mais après les deux autres là franchement avec des écritures ils auraient pu faire mieux. Putain mais je décroche tout, je suis vraiment pas douée dans cette ville. Ensuite du coup comme je vous ai dit, moi cette année je prendrai pas des cahiers pour pouvoir écrire parce que ça prend beaucoup trop de place dans le sac et mon sac était hyper rempli, super lourd. Donc cette année j'ai décidé de prendre un porte-documents. Je trouve ça beaucoup plus pratique et j'avais déjà pensé à prendre ça l'année dernière, mais finalement je l'avais pas pris. Et la couleur elle est hyper belle, genre c'est un bleu hyper clair. C'est un porte-documents à 7 petits rangements. Donc c'est hyper pratique parce que du coup j'ai regardé avec mes matières et j'en ai un pour chaque matière. Et il m'en restera un ou deux pour mettre genre mes feuilles simples ou des trucs comme ça. Et ensuite on a ça pour pouvoir écrire les matières ou les trucs comme ça. Donc c'est hyper pratique pour pouvoir s'y retrouver et être organisé. J'aurai que ça dans mon sac et je trouve ça beaucoup plus pratique. Même si je sais qu'au milieu de l'année il sera hyper lourd justement. Je vais faire un tri parce que le problème c'est que si je fais toute mon année avec ça, le truc après il va être gros, plus gros que moi. Du coup ça sera pour mes matières, mais au bout de 1 ou 2 mois je pense, quelque chose comme ça, je rangerai mes cours dans ce gros classeur. Vraiment question d'organisation, on est là. Donc j'ai mis des intercalaires que j'avais encore de l'année dernière qu'on n'a pas utilisé. Donc là j'ai mis déjà toutes les matières, donc maths, géo, histoire, espagnol, français, anglais. Mais anglais si je prends le cahier j'aurai pas besoin de ça. Je rangerai au cours, au fur et à mesure dans l'année mes cours là-dedans et ça me permettra d'être mieux et que ça soit pas trop lourd mon porte-documents. Et donc du coup j'aurai un sac pas trop chargé non plus. On va passer à tout ce qui est agenda, trousse, les trucs comme ça. Il y a ma chaise qui arrête pas de rouler, ça me gave. Bon déjà je reviens juste là-dessus, j'ai oublié de le présenter, mais je reprends mon classeur de fiches Bristol pour cette année parce que ça m'a énormément servi. Je vous conseille clairement de faire ça pour chaque matière. En gros là c'est maths pour rouge, là c'est tout ce qui est les sciences, ça c'est tout ce qui est histoire, géographie, et ça c'est tout ce qui est français, le bleu. En fait, vous faites des résumés de chaque chapitre avant des interros ou des DS. Et après vous apprenez vos fiches Bristol. Enfin moi personnellement j'apprends beaucoup plus vite avec une fiche Bristol, je sais pas pourquoi, qu'avec un cahier. Genre j'écris mes cours là-dessus en résumé avec des abréviations, des trucs beaucoup plus courts. Et ça me permet d'apprendre plus vite, mieux et de mieux comprendre en fait. Et voilà c'est hyper pratique.
Moi je vous conseille de faire ça. Donc après j'ai repris ma calculette de l'année dernière, donc la graphe 35 plus E là qui évidemment chaque année. Je vais tout mettre là parce que devoir me baisser à chaque article c'est très chiant. Donc d'abord je vais vous montrer tout ce qui est à part et après je vous montrerai parce que j'ai 2 trousses. Déjà j'ai repris une règle parce que mes règles personnellement elles ne tiennent jamais une année complète. Genre à chaque fois elles sont cassées. J'ai ma pote qui m'a dit ouais mais au pire prends les règles toutes molles là. Mais je sais pas pourquoi, moi j'avais ça l'année dernière, genre une petite et elle traçait pas droit. J'ai voulu quand même reprendre une en plastique. Ensuite j'ai pris des correcteurs tout simples. J'ai repris des porte-mines, je vais chercher le nom parce que j'en avais plus et que ça sert énormément. Enfin je préfère les porte-mines au crayon de bois personnellement parce que à pointe des crayons de bois à chaque fois elle se casse, il faut tout retailler. Alors que là on a juste à appuyer. Vraiment ça c'est du fainéantisme pur et dur. Ensuite je me suis racheté un 4 couleurs. Ensuite du coup j'ai repris un kit de miniatures règles compas et rapporteurs de trucs qui se cassent pas là, les trucs flexibles qu'on peut tordre, voilà, que je mets dans ma trousse parce que ça c'est hyper pratique. Enfin je mets surtout la règle. J'ai retrouvé ça dans mon placard, enfin ouais dans mon tiroir. J'avais 2 petits, je sais plus comment ça s'appelle, stabilo. Je sais pas si je vais les prendre ou si je les laisserai sur mon bureau, mais du coup voilà, ça peut toujours servir. Ensuite j'ai taille crayon, mais il est énorme donc je sais pas si je le mettrai dans ma trousse ou dans mon sac. Ensuite on va passer aux trousses, donc non, on va commencer par celle-ci. Donc elle ça dépendra de ce que je fais. Genre si j'ai des heures de perm ou quoi, je prendrai cette trousse pour pouvoir faire mes fiches parce que j'en profite pour faire mes fiches. 3 compartiments. Donc le premier c'est où il y a tous mes crayons Papermate comme ça. Ensuite dans l'autre j'ai tous mes feutres. Un compartiment du milieu, bah, c'est tout ce qui est crayon de couleur. Voilà, passer à ma trousse principale. Du coup c'est une trousse qui vient de chez Emma. Donc du coup on va commencer avec un pot de colle UHU. Ensuite on a un ciseau. J'ai des surligneurs. Je crois que je vais pas tous les mettre dans ma trousse parce que ça fait beaucoup. Ça c'était une abonnée qui me l'avait envoyé, je me rappelle. Et du coup je les ai retrouvés. Enfin genre je les avais mais je sais pas pourquoi j'ai pas eu le réflexe de les mettre, enfin de les utiliser. Du coup il est grave beau, j'ai pris le bleu. Ensuite on a un blanco, des frictions. Donc j'en ai que 3, j'ai pas le bleu parce que le bleu il a fini en miettes. Du coup j'ai le noir, le rouge et le vert. Une gomme toute simple, hyper pratique parce qu'on peut la relever. Une petite souris que il me restait, du coup il faut que je la finisse avant de commencer les autres. Un porte-mine. Pareil, ça c'était une abonnée qui me l'avait envoyé, mais c'est pareil que le crayon. Genre je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à les utiliser en cours et il est hyper beau. Il rappelle en plus les vacances avec des palmiers et un petit des petits flamants roses. Et on finit avec, au début je voulais plus écrire au stylo plume. Quand j'ai retrouvé ce petit, j'ai acheté ce stylo plume, c'était qu'à 3 € à Emma. Il est hyper beau et tout simple. Voilà un petit stylo plume. Les miens à chaque fois soit il fuit soit il se casse. Avec le petit effaceur. Et on finit avec le plus important de cette vidéo, mon agenda. Que j'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui. Parce que le jour où je filme cette vidéo on est le mercredi. Donc je suis hyper contente. J'étais un peu sceptique de me dire comment il va être, est-ce qu'il va vraiment me plaire en vrai, et en fait il est vraiment hyper bien. J'ai pris l'agenda étudiant donc il est grave beau, le motif et tout ça change, et à l'intérieur c'est vraiment l'agenda d'organisation de fou. Donc là on a tous les contacts qu'on peut mettre, les anniversaires, mettre les anniversaires, les objectifs de l'année. Semaine se présente comme ça et en fait on peut checker dès qu'on a fini quelque chose, donc je trouve ça grave bien. Du coup voilà, c'était le dernier article de cette vidéo que je devais vous montrer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la commenter, à me dire du coup encore une fois sur les réseaux sociaux si ça vous a plu, parce que cette vidéo m'a encore une fois été assez demandée, mes fournitures. Bonne rentrée à vous tous parce que la prochaine vidéo qui sortira ça sera après la rentrée, donc je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Ne stressez pas, ça va bien se passer pour ceux qui arrivent dans un nouveau lycée. Pour ceux qui retrouvent leurs potes, passez une bonne année. J'espère que vous serez dans la classe de vos potes. Moi je l'espère aussi, je croise mon Dieu les doigts. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.